Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Donc cette vidéo, encore une fois, n'est pas la mienne. Je ne fais que partager. Voilà, parce que je pense que c'est une vidéo très très importante. En fait, c'est une vidéo de réfutation. C'est un frère qui réfute tout simplement les allégations, les mensonges d'un pseudo-apostat qui aujourd'hui, fait darwa dans le but de sortir les gens de l'islam. Cette personne-là va utiliser tout simplement des hadiths faibles, des faux hadiths, pour essayer tout simplement de détourner le maximum de musulmans de l'islam et d'empêcher bien entendu les gens de rentrer dans l'islam. Mais avant ça, avant de vous laisser écouter et regarder cette vidéo, je voulais vous raconter juste une petite anecdote. Et je pense que je l'ai déjà raconté dans une de mes vidéos, dans la série que j'ai intitulée Comment Allah m'a guidé. Je pense que j'ai déjà raconté cette anecdote. Je vais vous raconter cette anecdote pour vous mettre en garde contre tous ceux qui essayent de vous détourner de l'islam en utilisant des arguments qui parfois peuvent vous endormir, qui parfois peuvent paraître logiques. En fait, à l'époque où je doutais de l'islam justement, comme j'étais à la recherche de la vérité, bien entendu, j'écoutais aussi les arguments de ceux qui n'aiment pas l'islam. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo qui était très bien faite. Je vous dis la vérité, très bien faite, et qui expliquait que les musulmans adoraient la lune. Écoutez bien, subhanallah. Cette vidéo expliquait que les musulmans adoraient la lune. Et la personne qui a fait cette vidéo était très malin. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, regardez, il a donné des arguments qui pouvaient paraître être logiques. Il a dit, regardez, déjà, les musulmans suivent tout simplement le calendrier lunaire. Point numéro 1. Regardez, le symbole de l'islam, c'est la lune. Point numéro 2. Regardez, les drapeaux des pays musulmans. Dans les drapeaux des pays musulmans, il y a toujours le croissant lunaire. Point numéro, etc. Donc, il a cité plein de choses qui se retrouvent dans l'islam, en fait, qui font partie justement de la culture islamique. Et à partir de ça, il a tout simplement déduit que voilà, les musulmans, eux, ils adorent la lune. Après, il a mis plein d'autres arguments que je m'en souviens même pas. Mais quelqu'un comme moi qui était dans le doute, qui cherchait la vérité et qui doutait de l'islam, automatiquement, ça a failli marcher. Mes doutes ont commencé à augmenter, mais subhanallah. Regardez lorsqu'Allah décide de guider quelqu'un. Pour moi, c'était une leçon ce jour-là. Pendant que j'étais en train de regarder cette vidéo et que tout d'un coup, j'ai senti que les doutes ont commencé à augmenter sur l'islam, subhanallah, sans faire exprès, j'ai appuyé, je ne sais pas si c'était sur un bouton ou si c'était sur un lien, Allah a'lam. Je me rappelle même pas, mais je sais que j'ai appuyé quelque part, ou sur mon clavier, ou avec ma souris, etc. J'ai appuyé sur un lien, qui m'a ramené sur une page d'internet où il y avait ce verset du Coran. Donc c'est le verset 37 de la sourate 41 où Allah tabaraka wa ta'ala il dit ceci. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés si c'est lui que vous adorez. Subhanallah. Je suis tombé directement sur ce verset. Et là tout d'un coup c'était un choc. En fait, un choc, c'était incroyable, c'était un signe incroyable. Le moment où mes doutes ont commencé à augmenter, alors que je cherchais la vérité, j'étais sincère au fond de moi, je cherchais vraiment la vérité, le moment où mes doutes ont commencé à augmenter par rapport au fait que cette personne qui a fait cette vidéo était en train de démontrer que la lune étant un symbole omniprésent dans la culture islamique, automatiquement les musulmans adorent la lune, tout d'un coup, Allah, pour me guider, il a fait en sorte que j'appuie sur ce lien et je tombe sur ce verset où Allah dit clairement ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Et là, subhanallah, ça m'a soulagé. Pourquoi je vous raconte cette petite anecdote? C'est parce que souvent les gens, et là vous allez le voir dans cette vidéo puisque le frère va bien le démontrer, les gens qui essayent de détourner les gens de l'islam, ils vont aller dans les livres islamiques, dans la culture islamique. Ils vont prendre des éléments
et ils vont faire leur sauce. Ils vont les utiliser pour vous démontrer que l'islam est une fausse religion. Ici, dans la vidéo qui a failli m'égarer, eh bien, ils ont pris tout simplement la lune qui est devenue l'un des symboles de l'islam. Et ils ont essayé de détourner ce symbole qui est un symbole, on va dire, qui n'a pas beaucoup d'importance dans l'islam. Mais ils vont essayer de l'utiliser pour montrer qu'apparemment les musulmans adorent la lune. Mais heureusement, Allah tabaraka wa ta'ala avait déjà mis ce verset dans le Coran pour couper court à ce genre d'arguments fallacieux. Et donc, vous allez voir dans cette vidéo, cette personne qui essaie de détourner les gens de l'islam, eh bien, va utiliser un hadith qui se trouve dans des livres musulmans pour essayer de détourner les gens de l'islam. Mais en fait, ce hadith, c'est un hadith faible. Et Inch'Allah, le frère qui a fait cette vidéo va le démontrer. Donc, vous voyez comment ils arrivent à utiliser en fait les symboles de l'islam, les hadiths qui sont dans les livres islamiques, pour essayer tout simplement de détourner les musulmans et d'empêcher les autres de rentrer dans l'islam. Autrement dit, pour finir, faites attention quand ces gens-là parlent. Quand ils prennent même, tant bien même qu'ils prennent des arguments qui sont dans le Coran ou bien dans les hadiths ou quoi que ce soit, sachez que Allah a mis toujours des réponses. Sachez que Allah a mis toujours des réponses pour vous tranquilliser. Mais vous devez tout simplement prendre le temps de chercher, de demander un peu plus d'explications. Et ensuite, vous verrez qu'Allah tabaraka wa ta'ala va vous tranquilliser. Et dans cette vidéo, ce frère, mashallah, va tout simplement vous démontrer que le hadith que ce monsieur a utilisé, eh bien, c'est tout simplement un hadith qui est complètement faux, qui est complètement rejeté par les savants. Même si il est mentionné, il existe toujours dans les livres musulmans. Mais c'est un hadith qui est faible, tout simplement. Assalamu alaikum et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله les frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo réfutation. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais démontrer encore une fois le mensonge du pseudo-apostat qui se fait appeler Ismaïl Abu Adam. Comme vous avez pu le constater dans la vidéo précédente le concernant, ce Dajjal utilise de faux hadiths. Et quand c'est un hadith authentique, il lit que la partie qui l'intéresse. Dans cette vidéo, il n'a pas changé, toujours aussi menteur et manipulateur. Et bien sûr, encore une fois, une accusation à l'encontre du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Avant de commencer, je tiens à remercier le frère qui a traduit pour moi la vidéo. Qu'Allah le récompense et le lui compte, Inch'Allah, dans la balance le jour du jugement. On va écouter, Inch'Allah, ce qu'il raconte. Ask ourselves, does this obsession and sexual desire to capture and enslave blonde-haired, blue-eyed non-Muslim women have any basis in the teachings of the Quran and Muhammad? I will answer this question by starting with the Quran. In chapter 9, verse 49, we read, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, which translates as, and among them is he who says, grant me leave, meaning to be exempted from jihad, and put me not into trial. Surely they have fallen into trial, and verily hell is surrounding the disbelievers. Now, in order for us to understand the historical context of this Quranic revelation, we first need to turn to the tafsir or exegesis literature for an official Islamic commentary on the Quran. In the popular and widely used Tafsir al-Tabari, it says the following about Quran chapter 9 verse 49. وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةِ نَزَلَتْ فِي الْجَدِّ بْنِ قَيْسٍ. It was mentioned that this verse was revealed regarding a man named Al-Jadd ibn Qais. Who was he? Well, he was a man who did not want to go out and fight jihad for Muhammad, and he asked to be exempted from that duty. As we read in the tafsir, he said to Muhammad, وَلَا تَفْتِنِّي يقول وَلَا تَبْتَلِنِي بِرُؤْيَةِ نِسَاءِ بَنِي الْأَصْفَرِ وَبَنَاتِهِمْ فَإِنِّي بِالنِّسَاءِ مُغْرَمْ فَأَخْرُجُ وَآثَمْ بِذَلِكَ. Draw me not into trial. This means, do not trouble me with the sight of the women of Al-Asfar and their daughters,
for I am tempted by women, for I fear that I might go out and commit a sin because of that. Al-asfar in Arabic means the color yellow, but here in this context it means blonde women. So why did this man named Al-Jad react to Muhammad that way? Well, the answer is Muhammad was enticing his men to go out and fight jihad by promising them blonde female slaves, as we read in the tafsir, عن مجاهد في قول الله إئذن لنا ولا تفتني قال رسول الله اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر والنساء الروم فقال الجد إئذن لنا ولا تفتنا بالنساء. It was narrated by Mujahid regarding Allah saying, quote, "Grant me exemption and draw me not into trial," that the messenger of Allah, meaning Muhammad, said, "Invade Tabuk, and your spoils will be the daughters of Al-Asfar," meaning the blonde people, "and the women of Rome." So Al-Jad replied, "Grant us exemption and draw us not into trial with women." So finally, we see here in the commentary of At-Tabari that the Quran chapter 9 verse 49 is really about Muhammad enticing his men to fight jihad by promising them blonde female slaves. And according to Al-Jad, Muhammad's enticing was leading him towards temptation to sin. So, if you're a Muslim or if you're thinking of converting to Islam, I would like to ask you, do you think that Muhammad's enticement is acceptable? Ce Dajjal nous présente le tafsir de l'imam al-Tabari, du verset 49 de la sourate 9. On va ouvrir tafsir al-Tabari, édition Dar Hajar al-Tiba'a wal-Nashr, tome 11, page 491. Ici, l'imam al-Tabari, rahimahullah, mentionne plusieurs hadiths avec différentes chaînes de transmission. On va les étudier une par une, incha'Allah. On va commencer avec le premier hadith. Je cite en arabe, incha'Allah, et après je fais la traduction. Al-qawlu fi ta'wili qawlihi ومنهم من يقول أأذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وذكر أن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس. On descend plus bas. حدثني محمد بن عمر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى أأذن لي ولا تفتني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغزو تبوك تغنم بنات الأصفر نساء الروم فقال الجد أأذن لنا ولا تفتن بالنساء. Je fais la traduction incha'Allah. En citant le verset en question, le verset ici 49 de la sourate 9, sourate Tawbah, parmi eux, il en est qui dit donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. L'enfer est tout autour des mécréants. Il dit que ce verset est révélé à cause d'un certain Al-Jad ibn Qais, un hypocrite. Et là, il mentionne le premier hadith. Je cite. Alors, c'est d'après Mujahid concernant donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation, a dit que le prophète Mohammed alayhi salatu salam a dit envahissez Tabouk, vous aurez les femmes de Bani Asfar, les femmes romaines. Avant de continuer, il faut savoir que le terme Banu Asfar utilisé ici ne désigne pas les blancs forcément, mais comme disaient certains frères africains en désignant certains blancs, ceux au visage pâle, tout simplement, qu'ils soient blancs ou bruns. On continue le récit. Alors la personne qui se nomme Al-Jad ibn Qais a dit donne-moi la permission de rester et ne me tente pas avec les femmes. Fin du premier hadith. Et il faut savoir que ce hadith est mursal, faible, rejeté. Pourquoi? Tout simplement parce que Mujahid n'a jamais connu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Comme on le sait. On va ouvrir le livre Taqrib al-Tahdib de Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, l'édition Dar al-Asima, à la page 921, numéro 6523. On lit مجاهد بن جبر مات سنة 1 أو 2 أو 3 أو 400 وله 83. Je traduis. Mujahid ibn Jabr est mort soit dans l'an 101 ou 102 ou 103 ou 104. Il avait 83 ans. Alors si on fait les calculs avec la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est mort l'année 11 de l'Hégire, il suffit de faire une soustraction. On prend la date la plus proche qui est 101, moins 83, l'âge de Mujahid. Ça veut dire ici 101, la date de sa mort, moins 83,
son âge à sa mort, on a ici 18 ans. Alors Mujahid est né 18 ans après la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, selon le chiffre le plus proche, et 21 ans selon le chiffre le plus éloigné, 104. Impossible qu'il rapporte une histoire directement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous pouvez aller sur ce site que je vais partager Inch'Allah dans la description de cette vidéo, où il y a un répertoire complet des rapporteurs des hadiths classés par ordre alphabétique. On tape Mujahid ibn Jabr et vous allez voir sa fiche complète. Alors ici on voit par exemple son nom et prénom, sa date de décès, 102 ici, son degré de fiabilité, on a aussi son âge, 83, et aussi dans cette fiche, sa critique dans les livres des critiques, comme Jarh wa Ta'dil et Tahdib al-Kamal. Il y a aussi ses shuyukh et ses élèves. Dans l'onglet Tahdib al-Kamal, il a écrit de qui il a rapporté les hadiths. Il y a 48 personnes de qui il a rapporté les hadiths et nulle mention du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Normal puisqu'il est né des années après la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ce qui implique que ce hadith est mursal, ça veut dire faible, parce qu'il y a une coupure entre le rapporteur et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On va ouvrir Sahih Muslim, édition Al-Hadith, tome 1, page 61 à 62, dans le prologue de Muslim. Je cite en arabe et je fais la traduction rapidement. والمرسل من الروايات من أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. Traduction. Les récits mursal n'est pas un argument selon moi, c'est l'imam Muslim, et tous les savants spécialisés en la matière. On va ouvrir Sahih al-Bukhari, édition Al-Qalam, tome 1, dans l'introduction, page 26, classification des hadiths. Ici par exemple, hadith sahih. Je cite, il se distingue par un sanad. Sanad ici c'est la chaîne de transmission régulière qui aboutit jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est transmis par un rawi, ça veut dire celui qui raconte, intègre et de mémoire fidèle, à un autre rawi intègre de mémoire fidèle. D'autre part, son contenu, matn ça veut dire le texte, soumis à l'analyse ne révèle aucune anomalie ni singularité. L'analyse critique des rawi et du texte des hadiths est appelée science du hadith. Le hadith sahih remplit les deux critères cités, régularité du sanad et intégrité des rawi, les rapporteurs. Si par hasard ces deux critères ne sont pas remplis, il doit être appuyé par d'autres hadiths qui confirmeraient son authenticité. À la page 27, concernant les hadiths da'if, je cite, est considéré da'if faible tout hadith qui présente une lacune ou un vide dans le sanad, dans la chaîne de transmission. Un rawi ou plusieurs rawi manquant dans la chaîne de transmission, comme notre hadith de maintenant. Quelquefois le sanad est complet, ne présentant pas de vide dans la transmission, mais comporte un rawi obscur. Ce hadith ne peut servir de base pour la législation. On a aussi ici un hadith faux. Je cite plus bas, exemple, un rawi qui prétend avoir appris le hadith d'un tel alors qu'en réalité ce n'est pas de lui qu'il le tient. Je pourrais arrêter là parce que le hadith qu'il a mentionné est réfuté. Comme on l'a vu, ce dégel encore une fois utilise des hadiths faibles. Mais je vais continuer la vidéo parce qu'il y a d'autres chaînes de transmission du même hadith ou un hadith ressemblant. On va passer Inch'Allah au deuxième hadith. On va à la page suivante. Au début, il cite presque le même hadith et toujours d'après Mujahid, mais avec une autre chaîne de transmission. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج, etc. jusqu'à Mujahid. Dans cette chaîne de transmission, il y a Al-Hussein. Pour savoir qui est cette personne, on va ouvrir le livre Tahdib al-Kamal fi Asma' al-Rijal. L'auteur Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Youssef al-Mazzi. L'édition Mu'assasat al-Risala, tome 12 à la page 161. Man ismuhu Sunayd wa Sunayn. Sunayd bin Daoud al-Massisi, Abu Ali al-Muhtasab wa ismuhu al-Husayn wa Sunayd laqab ghalaba alayh. Je traduis, il s'appelle Sunayd ou Sunayd. Il s'appelle Al-Hussein, mais il est surtout connu par Sunayd. À la page 164, on lit وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سئل أبي عنه فقال ضعيف وقال النسائي الحسين بن داود ليس بثقة. Je traduis.
Abdurrahman ibn Abi Hatim a questionné son père, le grand savant, l'imam Abu Hatim al-Razi, à propos d'Al-Hussein. Il répondit, il est faible. Et An-Nisa'i a dit, Al-Hussein ibn Daoud n'est pas digne de confiance. Il est inutile de s'attarder dessus, puisqu'on a déjà démontré que c'est un hadith mursal à cause de Mujahid. En dessous, il y a un autre hadith, mais cette fois-ci avec une autre chaîne de transmission. Je cite, قال حدثني حجاج عن أبي جريج قال ابن عباس قوله أأذن لي ولا تفتني قال هو الجد بن قيس قال قد علمت الأنصار أني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن ولكن أعينك بمالي. Le hadith est différent, je traduis. Il a dit, Hajjaj m'a dit, d'après Ibn Jurayj, a dit, Ibn Abbas a dit, en citant le verset, donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. Que ça concerne Al-Jadd ibn Qais. Il a dit, Al-Ansar savent que si je vois les femmes, je ne pourrai pas patienter, mais je vais t'aider avec mon argent. Ce hadith ne contient même pas l'accusation jetée sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, soi-disant qu'il aurait tenté les hommes avec des femmes romaines. En plus, ce hadith aussi est mursal, parce que celui qui a apporté de Ibn Abbas ne l'a jamais connu. On va aller sur sa fiche, il s'appelle Abdul Malik bin Abd al-Aziz bin Jurayj. Il est né en 74 et mort en l'an 150. Si vous regardez dans l'onglet Tahdib al-Kamal, de qui il a raconté, il y a 139 personnes et Ibn Abbas n'est pas parmi eux. Alors qu'Ibn Abbas est mort en 68 et l'autre il est né en 74. Vous pouvez trouver cette information un peu partout dans les livres spécialisés. Je donne un exemple ici. Dans le livre Al-Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir, édition Mu'assasat al-Ma'arif, tome 3, à la page 1736, Thumma dakhalat sanat 68. Alors il arriva à l'année 68. À la page suivante, 1737, il nous mentionne ceux qui sont morts en cette année-là, 68. وفيها توفي عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وابن عم رسول الملك الديان. Je traduis. Dans cette année est mort Abdullah ibn Abbas. Vous pouvez aussi regarder sa fiche sur le site mentionné plus tôt. L'année du décès 68. Si on va sur l'onglet Tahdib al-Kamal et on regarde ceux qui ont rapporté de lui, on ne trouve pas de Ibn Jurayj. Il y a 196 personnes qui ont rapporté de lui, mais nulle mention de Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Encore un hadith faible, mursal. On va continuer incha'Allah. Hadith suivant. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمرو بن قتادة وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي بن سلمة هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك etc., etc. Alors, dans ce hadith, c'est une catastrophe concernant le transmetteur. Avant d'aborder le transmetteur, je dois signaler que ce hadith ne contient pas l'allégation lancée sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète lui dit, ça te dit de combattre les Romains? Il répondit, ô messager d'Allah, tu me donnes ta permission pour que je ne sois pas tenté? Et le prophète lui a donné la permission, etc. Aucune mention de femme romaine. On va passer maintenant au transmetteur. On va aller sur le site en question pour ne pas perdre de temps. On va commencer par le transmetteur Ibn al-Humayd. Son nom complet, Muhammad bin Humayd bin Hayyan, connu par Muhammad bin Humayd al-Tamimi, al-Tamimi al-Razi. Et ici, le degré de sa fiabilité concernant la transmission des hadiths, Matrouk al-Hadith. On ne prend pas de lui les hadiths, on rejette ces hadiths. Si on va sur l'onglet Al-Jarh wal-Adala, le livre de la critique, tous les grands savants le traitent de menteur, de très faible. Il ne sait même pas mentir, etc., etc. On passe au deuxième transmetteur, Salama. Il s'appelle Salama ibn al-Fadl,
connu par Salama ibn al-Fadl al-Ansari. C'est un chiite, al-madhab al-Shia. Le degré de fiabilité, saduqun kathir al-khata. Véridique mais se trompe beaucoup. Vous pouvez aussi aller dans l'onglet critique, la majorité des savants rejettent ces hadiths. On passe au rapporteur suivant rapidement. Muhammad bin Ishaq bin Yasar bin Khayyar. Al-Madhab Rumiya bit Tashayyu'. Il était accusé de chiisme. Le degré de fiabilité, véridique, dissimulateur. J'ai déjà parlé de lui dans la première vidéo. Que veut dire véridique dissimulateur? Il est rejeté s'il ne dit pas qu'il a entendu de tel. S'il dit d'après un tel, alors c'est un menteur. Vous pouvez aller vers l'onglet critique pour plus d'informations. Le reste des rapporteurs, personne n'a connu le prophète Mohammed alayhi salam, puisque le prophète est mort avant leur naissance. Alors ce hadith, poubelle encore une fois, comme cité plus haut. On passe au hadith suivant, Inch'Allah. حدثني يونس قال أخبرني وهب قال ابن زيد في قوله ومنهم من يقول أأذن لي ولا تفتني قال هو رجل من المنافقين يقال له جد بن القيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم العام نغزو بني الأصفر ونتخذ منهن سراري ووصفاء فقال أي رسول الله أأذن لي ولا تفتني إن لم تأذن لي أفتتنت وقعدت فغضب فقال الله تعالى etc. Ce hadith qui contient l'accusation sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est aussi faux pour plusieurs raisons. Déjà à cause de Abdurrahman bin Zayd bin Aslam. Le degré de fiabilité très faible. En plus il est mort en 182. Il n'a pas connu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Entre la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam l'an 11 et la mort de ce transmetteur, il y a 171 années. Encore un hadith faux, mursal. Il y a un autre hadith dans un autre livre encore qui s'appelle Al-Mu'jam al-Kabir, Mu'jam al-Tabarani al-Kabir, l'édition Maktab ibn Taymiyyah, tome 2, page 275. Numéro 210, Jadd bin Qays al-Ansari al-Salmi. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال لجد بن قيس هل لك في بنات الأصفر فقال أأذن لي ولا تفتني فأنزل الله عز وجل ومنهم من يقول أأذن لي ولا تفتني. Ce hadith aussi contient l'accusation sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais ce hadith est faible, aussi pour plusieurs raisons. On va commencer par le transmetteur Yahya bin Abd al-Hamid. Son nom complet, Yahya bin Abd al-Hamid bin Abd al-Rahman bin Maymoun bin Abd al-Rahman. Le degré de fiabilité très faible, da'if jiddan. L'autre transmetteur, Bashar bin Amara. Son nom complet, Bashar bin Amar al-Khat'ami. Le degré de fiabilité, al-Rutba, da'if al-Hadith, faible. Sa religion, en plus, al-Madhab al-Shia, le chiisme. Encore un fois hadith faible. On passe à un autre hadith dans le même livre. Al-Mu'jam al-Kabir, Mu'jam al-Tabarani al-Kabir, tome 11, page 63. Je cite. Numéro 11052. حدثنا الحسن بن علي المعمري حدثنا جبار بن المغلس حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغزوا تغنموا بنات الأصفر فقال ناس من المنافقين إنه ليفتننكم بالنساء etc. etc. Ce hadith contient aussi l'accusation lancée sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais il y a un problème avec deux transmetteurs. On va commencer avec le premier transmetteur qui s'appelle Jabara bin al-Maghlis. Ar-Rutba muttahamun bil wada'. Le degré de fiabilité, il est accusé d'être un inventeur de hadith, considéré comme faible, très faible. Et le deuxième transmetteur, Ibrahim bin Atman al-Abasi. On va ouvrir le livre Taqrib al-Tahdib de Ibn Hajar al-Asqalani, l'édition Dar al-Asima, page 112, numéro 217. Je cite. إبراهيم بن عثمان العبسي بالموحدة أبو شيبة الكوفي قاضي واسط مشهور بكنيته متروك الحديث. Son hadith est rejeté. Comme vous avez pu le constater, tous ces récits sont faux.
de faux hadiths rejetés, mursal, da'if, etc., etc. Mais il y a un seul hadith qui est sahih dans cette histoire, qui remonte jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans le livre Tafsir al-Qur'an al-Azim, Musnadan an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sahaba wa tabi'in, Tafsir ibn Abi Hatim al-Razi. L'édition Maktabat Nazar Mustafa al-Baz, Al-Riyad, la page 1809. L'exégèse du verset 49 de la sourate 9, la phrase « Donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation ». Il cite un hadith numéro 9600. Je cite « حدثنا أبي حدثنا دحيم بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عبد الرحمن بن بشير عن محمد بن إسحاق حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجد بن قيس يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر قال جد أو تأذن لي يا رسول الله فإني رجل أحب النساء وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه قد أذن لك فعند ذلك أنزل الله ومنهم من يقول أأذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. Ce hadith ne comporte pas l'allégation lancée sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète a simplement dit à la personne hypocrite qui se nomme Al-Jadd bin Qais, Ya Jadd, est-ce que tu viens pour combattre Bani al-Asfar, les Romains? Et l'hypocrite de répondre, me donnes-tu la permission au prophète d'Allah de rester? Parce que je suis un homme qui aime les femmes, et j'ai peur si je vois les femmes, je succombe. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, je te l'autorise. Et de là, il y a eu la révélation du verset en question. Et pour finir, on va aller dans Aïsar al-Tafasir, commentaire du Coran, de Cheikh Mohammed Mitwalli Sha'arawi, et le Cheikh Ahmed Hassan Moussallam, maison d'édition An-Nur, tome 1, l'exégèse concernant le verset 49 de la sourate 9, sourate Tawbah, page 685. Je cite, il en est parmi les hypocrites qui te disent, il s'agit du Médinois Al-Jadd bin Qais, un des plus grands hypocrites. Donne-moi la permission de m'abstenir de combattre, car si je t'accompagne, je crains en voyant les femmes romaines de succomber à leurs tentations, etc. Subhanallah, on se rend compte avec ce hadith sahih, authentique, que contrairement aux autres faux hadiths, le prophète n'a pas tenté cette personne avec les femmes romaines, mais il lui a autorisé de rester à cause de ces femmes romaines, pour qu'il ne succombe pas, malgré qu'il sait que c'est juste une excuse bidon. J'ai fait exprès de parler de tous les hadiths pour clôturer le sujet une fois pour toutes. Sachez que ce n'est pas un scoop, mais cette allégation est déjà détruite il y a des années et des années. Mais les menteurs haineux de l'islam font du recyclage en espérant qu'un musulman ou futur musulman tombe dessus et se fait avoir. Mais à ma connaissance, il n'y a pas une vidéo francophone sur ce sujet. Wallahu a'lam, peut-être que si. En tous les cas, les frères et sœurs, mon conseil c'est d'être prudent et de prendre le temps, Inch'Allah, de faire vos recherches. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça a été profitable. Faites votre travail de partage s'il vous plaît. Et n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout à la nouvelle page Facebook Anti-Shubuhat-Affaires officielle. Si j'ai dit quelque chose de bien, tout le mérite revient à Allah seul. Si j'ai dit quelque chose de mal ou j'ai oublié quelque chose, c'est de ma faute et celle du shaitan. Barakallahu fikum pour l'écoute. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. Passez une excellente fin de Ramadan. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.